C'est comme ça que le président Léopold Dufay a bien voulu baptiser cette récompense-là. Il y a aussi une autre récompense, celle de The Match of the Day. Bien entendu, les spectateurs ont besoin d'un peu de show. Alors quand vous jouez, sachez que vous jouez et pour vous et pour les spectateurs. Nous sommes à partir de maintenant en direct de la chaîne Lassi Media. C'est sur Facebook. Tout à l'heure, vous, dans les gradins, vous n'en aurez certainement pas besoin, mais vous allez avoir le lien de la chaîne que vous allez partager à ceux qui sont restés à la maison. On sait que c'est dimanche, c'est un peu compliqué. En attendant, c'est un match qui vient de s'achever entre Jean-Flavien Kwedi et Monsieur Joseph Simeux, que nous appelons ici. Joseph Simeux, Jean-Flavien, s'il vous plaît. Jean-Flavien, s'il vous plaît. Jean-Flavien Kwedi. Alors, on peut le reconnaître, il est tout en blanc, comme si on était à Wimbledon. Wimbledon, c'est bien entendu le grand chelem qui exige que tout le monde se mette en blanc. Alors, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, on rappelle que nous sommes le jour 8, c'est-à-dire le 8e jour de la première édition de ce tournoi de tennis open ici au Happy Tennis Club de Makepe à Bonham Sadi. De Makepe, c'est dans le 5e arrondissement de la ville de Douala, capitale économique. Et nous venons d'assister à la fin des matchs entre deux vétérans dans la catégorie du premier âge. Premier âge, c'est entre 45 et 55 ans. Et nous allons commencer, comme d'habitude, par celui qui a perdu, Monsieur Jean-Flavien Kwedi. Vous avez perdu votre match, mais vous avez gardé le sourire. Bien sûr. Nous sommes d'abord là pour nous faire plaisir. C'est vrai, c'est une compétition, personne n'aime perdre. Je ne suis pas content d'avoir perdu, mais je félicite mon adversaire, il a très bien joué. Il a bien contrôlé la partie, il a bien servi. Je veux surtout remercier, je ne sais pas s'il est là, le promoteur du tournoi, je ne le vois pas. Il est là. Ok. Ben, je veux remercier le promoteur du tournoi qui a eu l'ingénieuse idée de nous organiser ce tournoi. J'espère qu'il va répéter cela de temps en temps. Nous en avons besoin. Et je veux le féliciter pour l'organisation. Je veux féliciter également tous ceux qui ont mis de leur impact pour cette réussite. Et vraiment, l'organisation est formidable et que la fête soit belle. Nous serons là pour la finale, pour encourager ceux qui seront en finale. J'espère que je serai en finale. Vous avez perdu seulement un seul match, vous n'avez pas encore perdu la compétition. Absolument. Donc vous êtes encore un candidat pour la finale. Absolument. Alors, 9 jeux à 3, vous aurez pu faire mieux, vous pensez? Oui, je pense que j'aurais effectivement pu faire mieux. Je n'aime pas généralement trouver des excuses. Mon adversaire a bien joué, c'est ça qu'il faut déjà retenir. Joseph Simeux est le bourreau de Jean-Flavien, on va dire ça comme ça. On est dans le sport, mais quand vous gagnez quelqu'un, il n'est pas forcément content, donc il peut vous considérer comme un bourreau. C'était quoi la touche aujourd'hui pour trouver le moyen de renverser votre adversaire? Bon, il n'y a pas de moyen magique. Je ne vois pas tout seul, comme il a dit. Si je suis victorieux, c'est parce qu'il s'est incliné. Mais ce n'était pas sans se battre parce qu'il a très mal démarré le match. Il le reconnaît. Mais sur la fin, il a montré de bonnes choses. Donc je pense que c'est peut-être à tous les deux, c'était notre premier match. Donc c'était vraiment la mise en jambe, le fait de se régler, connaître bien les surfaces. Et on a fait une night session, on n'était pas vraiment préparé. Je crois que lui aussi, il en a aussi souffert. Donc, ce que je retiens, c'est l'esprit sportif qu'il a montré. C'était pas évident avec un seul arbitre, pas de juge. Donc, il fallait se fier au jugement de l'arbitre, parfois revenir sur de mauvaises décisions. Donc ça, je le salue pour ça. Et j'espère que c'était le premier, que je vais trouver la force pour bien gérer les deux matchs suivants,
pour la suite de la compétition. Pour la suite de la compétition, je dois dire ici, trahir un petit secret, monsieur Jean-Flavien, votre adversaire, depuis qu'il s'est inscrit au tournoi, il ne joue plus dans son club. Il s'entraîne ici de jour comme de nuit. Et c'est vrai, non? De temps en temps. C'est vrai, non? Je dis de temps en temps. Ça fait 2 mois que nous avons la visite de monsieur Simeux ici. Je ne savais pas pourquoi et je vois qu'en réalité, il s'entraînait. Il a parlé de connaître les surfaces, donc il est venu s'adapter aux surfaces, il a fait donc la reconnaissance et vous devriez seulement traverser aussi la ville pour venir faire la reconnaissance, c'est pas de sa faute. Je pense que je vais faire comme mon adversaire, comme mon bourreau de ce soir pour reprendre votre expression. Donc je vais également venir reconnaître la surface avec l'aide de mon ami, le promoteur. Voilà. Il faut dire que Gabriel Loé, le promoteur, que la caméra de Eric Martial Wakam peut montrer à ceux qui sont restés à la maison, très modeste, il se cache. Levez bien la main, c'est vous le promoteur, bien sûr. Levez la main. Ah, c'est lui. On peut applaudir très fort pour ce monsieur parce que chaque fois que nous présentons notre micro à des joueurs pour qu'ils nous disent le ressenti, pour qu'ils nous disent ce qu'ils pensent de leur match, il commence par la compétition elle-même, il commence par l'organisation. Et nous avons déjà écouté Jean-Flavien. Kwedi, nous allons aller vers Simon. Qu'est-ce que ça fait? Vous avez entre 45 et 55 ans. Cela veut dire que vous jouez au tennis depuis un peu de temps. Au moins 15 ans. Au moins 15 ans. En vétéran, bien sûr. En vétéran. Alors, depuis 15 ans que vous jouez au tennis, avez-vous déjà vu un tournoi de la sorte, organisé de la sorte? En amateur, non. En amateur, je dois reconnaître que là, on a vraiment mis les petits plats dans les grands. On a fait les choses avec le contexte que nous connaissons tous. Je pense qu'on est tous contents, les amateurs, les amoureux du tennis, de nous retrouver pour un moment j'ai envie de dire de fraternité, de cordialité comme celui-ci. C'est plusieurs clubs de la ville, peut-être des gens qui viennent en dehors de Douala. Je prends le cas de Kenneth qui a joué tout à l'heure. Donc des gens qui traversent des centaines de kilomètres parce qu'ils ont eu vent de cette compétition. Donc je pense que c'est une grande réussite. C'est une grande réussite. Déjà, il fallait avoir l'idée et la concrétiser. Et je pense que les choses ont été super bien faites jusqu'à présent. C'est l'organisation, comme vous avez dit, l'animation. Parce que même quand le joueur aura oublié son jour de match, il y a toujours le comité d'organisation pour appeler, pour nous envoyer des messages. N'oubliez pas votre match. Donc je pense que sur ce plan-là, je peux dire très impressionné par ce qui a été fait jusqu'à présent. N'oublions pas que c'est un tournoi amateur. C'est un tournoi amateur, mais qui va aboutir sur un tournoi professionnel. Et je tiens d'ailleurs à inviter ici le président du comité d'organisation, après les 2 joueurs que nous avons eus en direct pour ce début de cérémonie. J'invite ici monsieur Léopold Guifo, monsieur le président du comité d'organisation, qu'on peut applaudir s'il vous plaît. Je dois vous dire que c'est l'homme qui est entré à la cuisine très très longtemps avant tout le monde et qui a concocté tout ce que vous voyez, les petits plats dans les grands, c'est lui. C'est un perfectionniste. Il veut que les choses se mettent à leur place, à temps. Et Dieu seul sait combien les membres du comité d'organisation ont souffert, n'est-ce pas, sous la vigueur de ce monsieur. Alors bonsoir monsieur, comment vous portez-vous aujourd'hui, jour de première célébration avec les joueurs pour cette récompense que vous avez souhaité avoir? Déjà, je voudrais dire un bonsoir à tout le public ici présent, à nos invités spéciaux, aux joueurs pour la qualité de leur performance. Je salue déjà nos derniers compétiteurs qui sont encore tout en sueur, qui sortent des coups à peine et qui sont encore tout en sueur, en leur remerciant pour leur performance. Ils n'ont pas été perturbés malgré la délocalisation impromptue du cours. Ils sont passés du cours 1 au cours central, mais ils ont maintenu la même flamme, la même envie. Donc je voudrais leur dire merci pour cette abnégation. Effectivement, bon, vous le disiez tantôt, nous sommes aujourd'hui en train de lancer une cérémonie qui va se perpétuer tout au long du tournoi. Il s'agit pour nous de célébrer la compétence, le mérite, la ténacité, parce que nous nous sommes dit,
En réalité, il y aura des vainqueurs, il y a des lauriers qui sont prévus pour les joueurs, mais à un certain niveau de la compétition seulement. Il faudra par exemple pour les seniors atteindre les 16e de finale pour prétendre à une prime. Il faudra pour les vétérans se classer peut-être demi-finalistes pour prétendre à une prime. Mais nous avons pensé que tout au long de la compétition, il y en a quand même qui se distinguent par leur esprit de compétition, par leur ténacité et même par leur courage, parce que vous avez des joueurs qui se sont affrontés alors que les niveaux étaient très déséquilibrés. C'est-à-dire on a des gens qui se sont affrontés chez les vétérans alors qu'on savait très bien que les niveaux sont très déséquilibrés. Mais c'est un tirage au sort. Et dans le tirage au sort, on n'a pas à choisir votre adversaire. C'est le sort qui décide. Donc pour cela, il fallait que nous essayions de trouver une formule qui permettrait donc de célébrer le mérite tout au long du tournoi. Donc que chacun puisse autant que faire se peut partir d'ici avec un laurier. Et cela ne peut pas se faire seulement à un certain niveau de la compétition. Ça peut se faire dès le début de la compétition. Donc il s'agit pour nous donc de créer une certaine émulation, un certain esprit donc de détermination, un certain esprit même de saine rivalité parmi les compétiteurs. Et c'est donc ainsi que le concept de Player of the Day a été donc envisagé. Et nous sommes aujourd'hui en train de réaliser donc la première cérémonie de remise de diplômes. Il s'agira de diplômes. Peut-être qu'avec le concours de bienveillance sponsor, on pourra y adjoindre des lots. Mais pour l'instant, il s'agit d'un diplôme qui témoigne de la reconnaissance du comité d'organisation à un joueur qui s'est particulièrement distingué au cours de son match. Nous célébrons le joueur, nous célébrons aussi le match du jour. Parce que nous avons jusqu'ici une série d'environ 5 matchs par jour. Et nous avons des matchs qui sont vraiment des matchs références. Nous pensons qu'il faut également marquer ces matchs d'un certain saut, d'une certaine empreinte. Donc voilà à peu près l'événement qui nous réunit en ce moment sur le cours central du Hapuspont. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous et qui sont dans leur douillet à la maison, et bien entendu, vous êtes en direct de la cérémonie de remise des parchemins pour la première semaine du tournoi, de la première édition du tournoi Bye Bye Papa Super et Bye Bye José. C'est un tournoi open de tennis qui va regrouper tous les joueurs du Cameroun. On a commencé par les vétérans. Il y a 3 catégories. Catégorie des hors-série entre 30 et 44 ans. Catégorie des premiers âges, ce qu'on a appelé premier âge, entre 45 et 55 ans. Et bien entendu, la dernière catégorie des plus de 56 ans. Ils sont nombreux à nous poser la question, est-ce qu'on joue au tennis quand on a plus de 56 ans? Eh bien oui. On joue au tennis quand on a plus de 56 ans. Et ils sont d'ailleurs nombreux dans les gradins. Tout à l'heure, tout le monde va venir ici parce que la fête, ce sera de ce côté. En attendant, on voudrait que, comme le président du comité d'organisation est là, que tous les membres du comité d'organisation fassent... descendre ici, rejoindre le président, que tous les membres du comité d'organisation qui sont là, et d'ailleurs, pour chers téléspectateurs, pour vous qui venez seulement de prendre le lien, pour vous qui venez seulement de tomber sur la compétition, vous allez voir, ils sont habillés dans une tenue qui est reconnaissable, et ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout, parce que le comité d'organisation est fait des membres du comité, et certaines personnes, d'ailleurs, la direction technique du tournoi est représentée par quelqu'un qui n'a pas la même tenue que les autres. Et il esquive peut-être notre caméra. Et il est passé devant finalement. C'est le Djebdio. Il s'appelle Djebdio Gervais, tout jeune, mais qui est en train de passer, n'est-ce pas, ses premières épreuves de juge-arbitre, parce que c'est lui qui est le juge-arbitre de la première partie. Et on a commencé par lui. Et là, nous avons la dame Karine Takem. Ça fait